Une des problématiques sur lesquelles tu seras confronté dans ta vie d'investisseur ou de marchand de biens, ça va être les problèmes de structure. Si tu comptes quand même t'intéresser à ce genre de biens, alors il y a des petites choses à savoir. Telles que si tu fais du marchand de biens, en général pour ce genre de problème, avant d'acheter, il va te falloir prévoir un budget en fait. Le budget, ça va être un bureau d'études, tout simplement. Un bureau d'études qui va venir, qui va étudier le fondard, qui va étudier le sol, l'état des risques et des pollutions. Est-ce que tu es sur un sol argileux? Est-ce que tu es sur un sol calcaire? En général, c'est plus sur des sols argileux. Et qui va te faire des préconisations. Les problèmes de structure, tu en auras principalement deux en fait. Tu auras les problèmes de structure tels quels, c'est-à-dire une façade avec un fondard, une dalle percée ou qui s'effondre. Les autres problèmes qui ne sont pas vraiment de la structure mais qui seront considérés comme des problèmes de structure, ça va être les problèmes de pièces qui seront prises dans la structure. Typiquement des problèmes de poutres, des problèmes de solives. Quand tu as un plancher qui s'effondre, tu peux avoir ce genre de problématique là. Alors pourquoi c'est considéré comme des problèmes de structure? Tout simplement parce que c'est pris dans le bâti comme je te l'ai dit, et ce qu'il faut savoir, c'est si tu es en copropriété et que tu as dans un appartement, quand tu fais une visite, un plancher qui s'effondre, le plancher il repose sur des poutres qu'on appelle des solives, et les solives en général sont pris dans le bâtiment en fait. Le fait qu'elles soient prises dans le bâtiment, ça veut dire que c'est du bâti et que ça relève du régime de la copropriété, donc c'est l'assurance de la copropriété qui la plupart du temps doit prendre en charge ce genre de réparation. Pour le premier problème de bâti, tout ce qui va relever des problèmes de structure en tant que tel, en fait de la maçonnerie, là c'est un peu plus touchy. Ça viendra principalement des sols. Ce qui se passe, il y a deux types de sols. Tu as les sols qui sont argileux et tu as les sols calcaires. C'est deux types de sols qui sont complètement différents. Le sol argileux, c'est un sol qui peut pas mal bouger en fait, en fonction de son taux d'humidité. Si tu as des grosses pluies, il peut se charger en eau et il peut gonfler. Si tu as des grandes sécheresses, et c'est tout le contraire. Il peut s'assécher et se rétracter. Et comme tu l'imagines, quand tu as un sol argileux à 5-20 mètres en dessous de ta maison, ça a des impacts parce que ça fait bouger la maison en fait. Donc première chose, si tu es investisseur débutant, que tu connais pas trop ces problèmes-là, dans un premier temps, je te recommande de ne pas y aller. Tu n'y vas pas parce que c'est des problèmes qui vont te prendre la tête, tu risques de te retrouver seul. Si tu n'as pas un peu d'argent de côté, ça va être la merde. Et en plus, il faut déjà avoir une équipe, être accompagné, avoir un bureau d'études, un maçon, etc. Dans un premier temps, lâche l'affaire. Si tu sens que le prix est intéressant, ça peut quand même être intéressant d'appeler un copain marchand de biens, parce que lui, il peut regarder, il peut te donner son avis, voire prendre l'affaire et te rémunérer en apporteur d'affaires. Si tu es un peu plus expérimenté, que tu commences à avoir du patrimoine et que tu as déjà fait quelques reventes, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement les problèmes de structure peuvent être une opportunité. Ça peut être une opportunité parce que tout le monde n'ira pas dessus. Clairement, en général, c'est les marchands qui vont dessus parce qu'ils ont des assurances dommages ouvrages qui marchent bien pour ça. Ils ont un réseau, ils connaissent les bureaux d'études, ils bossent avec des maçons qui peuvent leur faire des tarifs comme ils les font bosser régulièrement. Donc si tu es investisseur expérimenté, tu peux envisager de regarder et d'étudier le dossier. Alors comment structurer ton approche? Alors si tu es investisseur ou marchand de biens, je recommande, si tu es investisseur, de traiter la chose de la même manière qu'en tant que marchand de biens, parce que tu prendras moins de risques. Ça va être tout simple. Dans un premier temps, il va falloir détecter le problème, le remonter, et il va falloir avoir un prix. Il va falloir où en est le vendeur dans son état d'esprit. S'il est conscient du problème, effectivement, ça peut être bien d'avoir une petite négociation. Enfin, petite, en général, c'est des grosses négociations. Ce que tu peux éventuellement lui demander, c'est de faire une étude par un bureau d'études structure en fait. C'est un gars qui va se déplacer, qui va étudier le fondard, qui va voir si c'est un fondard horizontal, vertical, en biais, d'où est-ce qu'il part. Il va étudier le sol, si c'est un sol argileux, si c'est un sol calcaire. Il va aussi étudier d'autres choses comme les matériaux de la maison. En général, il y a beaucoup de problèmes sur des structures en mâche-fer. Alors, si tu sais pas ce que c'est que le mâche-fer, je te mets une vidéo juste là. Et ensuite, une fois que le bureau d'études aura fait son étude, il va t'envoyer un rapport. Alors, le rapport du bureau d'études, il va te mettre un max de préconisations. Un truc de dingue. Il va te mettre des chaînages de partout. Tu vas virer. Tu vas voir les travaux, tu vas te dire, il veut ma mort. Faut savoir que le bureau d'études, en fait, quand il fait des conseils, il a une responsabilité qui est engagée. Il a une décennale. Ça veut dire que si tu fais ce que le bureau d'études te dit, mais que ça ne fonctionne pas, tu peux te retourner contre le bureau d'études. Donc c'est pour ça qu'en fait le bureau d'études ne prend aucun risque, et c'est pour ça que toi il va falloir que tu limites ton risque au maximum, et c'est une des raisons, enfin c'est la principale raison pour laquelle en fait les travaux de maçonnerie, les reprises en sous-œuvre, ce genre de choses, ça coûte une fortune. Une fois que tu as le rapport du bureau d'études, tu fais passer un maçon,
tu lui montres la maison, le bien immobilier, et tu fais faire un devis. Puis après, une fois que le devis est fait, tu fais les chiffres, tu regardes si ça rentre et basta. C'est tout simple. C'est des travaux en général, les marchands peuvent aller dessus, mais il faut quand même des sacrées négociations parce que tu vas mobiliser beaucoup de trésorerie. Quand tu mobilises de la trésorerie, c'est des affaires que tu peux louper, et quand tu fais ça, et ben clairement ça a un prix, donc il faut que ce soit rentable. Enfin, troisième chose, si t'es marchand, il y a un truc qui est super important et qu'il faut surtout pas négliger. Tu prends une assurance dommage-ouvrage, ça c'est super important, c'est ce qui va assurer le bien en cas de problème, s'il venait quand même à survenir un problème en fait. Alors c'est une assurance qui peut coûter assez cher, il me semble qu'on est dans les ordres de 6 000 €, tu as des assureurs qui font ça pour moins cher. Alors tu auras un plafonnement pour le devis des travaux, mais c'est quelque chose que tu peux étudier. Voilà, c'est terminé. J'espère que je t'ai donné suffisamment à manger. T'hésites pas à mettre un petit like, un partage, et si tu as des idées de sujets, pardon, tu me les mets en commentaire. Je te dis à plus.